Christ est Dieu. C'est un jour qui n'a pas de limite. Mais de l'autre côté, il a donné la limite. La limite. Maintenant, ici, là, c'est interminable. Bon, les gars, il y a un problème. C'est le même qui parle. De l'autre côté, c'est Petit Matou qui a écrit, et puis Pasteur Mena a écrit ici, donc c'est complémentaire. Non, c'est lui seul qui parle. Pourquoi il ne peut pas parler quelque chose de normal? Vous allez voir. Venir par la Marie. Tantôt il dit que ce sont les anges. Tantôt il dit que c'est un ange. On dit ça bug encore. Ah là, c'est compliqué. Hein? Petit Matou, ça. Et il décide avec Allah. C'est que lui, il a décidé là. Avec Allah, le musulman n'a pas le droit, n'a pas le choix. C'est de la domination. Surah 88, le verset 22. Le même Djibril vient maintenant à la Surah 33, verset 6. Et Surah 33, verset 36. Mohamed domine sur les musulmans. Or, on dit à la Surah 88, verset 22, il ne doit pas dominer. Donc, c'est lui seul qui parle. C'est ça qu'on appelle la vraie contradiction. Ça veut dire que lui-même, il se dédie. Il dit une chose, demain, il vient dire le contraire. Tantôt, ce sont les anges qui sont venus dire à Marie. Tantôt, c'est Djibril qui est venu dire à Marie, qui a parlé à Marie. On retient quoi? L'histoire de Zacharie encore. L'histoire de Zacharie. Dedans encore. Attends, je vais vous trouver le verset là. Vous allez voir les gars. Il y a trop de contradictions dans ce livre-là. Attends. Oh, le verset là où il dit à Zacharie 3, 14, 9. Attends, je vais vous trouver les versets. Notre Seigneur, nous avons foi, pardon. Après, je vais vous trouver les versets. Donc, il y a plusieurs contradictions comme ça. Alors que dans la Bible, c'est le récit de plusieurs personnes. Et les récits sont complémentaires. Vous voyez, non? Ce que Matthieu n'a pas dit, il n'est pas rentré en profondeur. Il n'est pas rentré en profondeur. Lui, l'autre, Luc va rentrer plus en profondeur et expliquer. C'est ça, la beauté de la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Les histoires sont complémentaires. Donc, vous ne pouvez pas. D'abord même, quand on parle de révélation, le Coran même vient de qui? Le Coran ne vient pas de l'Éternel. Le Dieu d'Israël n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé à votre prophète. C'est-à-dire le Coran, c'est quelque chose qui n'est même pas dans son programme. Il n'a jamais parlé dedans. Il n'a jamais parlé dedans. C'est ce que j'ai demandé hier à Kobina. Dieu, le véritable Dieu, n'a jamais parlé de votre prophète. Celui qui a révélé le Coran, c'est l'ange là, Djibril là, qui a peur des chiens. C'est lui qui a révélé le Coran. C'est lui qui parle dans le Coran et qui se dédie. Donc tu vois, on ne peut pas venir. Donc on ne peut pas parler de contradiction. Comparer le Coran, et le Coran même vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de qui? Dans la Bible, il y a ainsi par l'Éternel, il y a la signature du Dieu qui a parlé. L'Éternel. Ainsi par l'Éternel, il a parlé à tous les prophètes. Montre-moi ainsi par l'Éternel dans le Coran. Dieu n'a jamais parlé à votre prophète, le véritable Dieu. Celui qui parle dans le Coran, c'est Djibril. Surah 53, verset 4 à 5, on dit c'est lui qui a enseigné le Coran à Mohamed. Dans la grotte de Hira, c'est lui qui allait rentrer en combat avec votre prophète. C'est lui qui parle. Dans le Coran vient de qui? Ça vient de qui? Avant même de parler de contradiction, c'est de qui? C'est le livre de qui? Le Seigneur de la Kaaba, là, le Seigneur du cube noir, là, maison noire, vous battez faire le tout là. Ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas Yahweh. Yahweh peut jamais associer son nom à cette maison-là, à ce cube-là, à cette pratique que vous faites au pèlerinage. Le Dieu d'Israël peut jamais associer son nom à ça. Donc, le Coran là, ça ne vient pas de Yahweh, ça ne vient pas de l'Éternel, le Dieu véritable.
Vous pouvez rire, mais vous ne pouvez pas prouver le contraire. C'est ça qui est malheureux. Minato, tu peux rire, tu peux aller raconter ce que, mais tu montes ici, tu vas avaler ta langue. Tu ne peux pas prouver le contraire. C'est ce que moi je dis, c'est un défi. Tu ne peux pas. Tu peux rire en bas. Ouais, je peux rire, mais tu ne peux pas monter. Voilà, Isaac, lui, les garçons, quand tu es en bas, tu ris comme une femelle. Ouais, bonjour Isaac, bonjour Chris Raj, bonjour Jérémy 31. Et puis ma copine avec les enfants. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va, comment ça va? Ok. Jérémy, Minato, il faut monter. L'un des plats, la fantaisie, il faut monter. Oui, pasteur. Viens nous montrer que le Coran vient de l'Éternel, le Dieu véritable. Viens. Viens. Quand vous vous retrouvez dans vos panels là-bas, vous êtes là-bas, chacun se joue les savants, chacun raconte des insultes comme il veut. Voilà l'occasion de montrer que tu crois que tu as la vérité, que l'islam est la vérité là. Montre ici. Montre-nous que le Coran là vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Montre-nous. C'est ce que je demande. Viens nous prouver que ça vient de lui. Montre-nous que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit que l'islam c'est sa religion et qu'il a envoyé Mohamed, que le Coran vient de lui. Moi, je vais nous montrer. Voilà les vrais débats. Et c'est sur ça que je vous attends. Pas les vrais débats. Vous avez menti aux gens. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Nanani, qui a envoyé tous les prophètes? Le Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba a envoyé tous les prophètes. Vous êtes sérieux là? Restez là, quand vous blaguez, vous allez là en faire, restez là. Ne réfléchissez pas, restez là. Non, c'est lui qui a envoyé la Torah, qui a envoyé l'évangile. C'est celui de Kaaba qui a révélé la Torah. Lui peut révéler la Torah. Oh. Alors, pasteur. Ouais, shalom. Ouais, pasteur, j'ai dit, oui, merci. J'ai dit apparemment, petit Matos, salut, hein, salut tout le monde. J'ai dit apparemment qu'il y a deux. Pour moi, apparemment, il y a deux Torahs. Hein. Il y a deux Torahs. Il y a une Torah qui est venue 2000 ans avant notre ère. Et après, il y a une Torah qui est venue 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà, parce que la Torah qui a été révélée, je pense que le Dieu qui a révélé la Torah, c'est ce Dieu-là. C'est ce qu'on va demander aux musulmans. Si c'est Yahweh ou si c'est Allah qui a révélé la Torah. Parce que la Torah qui a été révélée, je pense à Moïse, a été révélée. Il y a une Torah qui est invisible et puis il y a une Torah qui est visible. Oui, je viens un peu. Voilà pourquoi il dit apparemment il y a deux Torahs. Voilà. Il y a une Torah qui a été révélée 2000 ans avant notre ère et il y a une autre Torah qui a été révélée au 7e siècle après Jésus-Christ. La Torah qui a été révélée 2000 ans à Moïse avant notre ère. La question qu'on se pose, est-ce que c'est soit Allah ou c'est soit Yahweh? On voit les deux qui a révélé cette Torah. Parce que la Torah qui a été révélée à Moïse, c'est une Torah qui a été donnée à Moïse ici sur la terre, sur le mont Sinaï. Cette histoire est connue de tous. Voilà. Donc je pense que on va savoir si c'est Allah qui a remis la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, écrit de ses mains. Sur deux tablettes qu'il a remis à Moïse. Moïse a cassé les deux tablettes quand les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or par colère. Dieu l'a encore convoqué sur le mont Sinaï et Dieu a encore réécrit sur les deux tablettes qu'il a remis à Moïse. C'est les deux tablettes qu'ils ont mis dans le coffre de l'Alliance. Au milieu, ils ont mis ça dans le coffre de l'Alliance. Je pense que tout à l'heure, on va voir si c'est Allah qui a remis la Torah à Moïse ou c'est Yahweh. On va voir les deux dieux qui a remis la Torah à Moïse conformément à la Torah elle-même. Je pense que la Torah là, c'est les 5 livres, Pentateuque, Genèse et autres, la Lévitique là, c'est Yahweh qui a révélé ça à Moïse. L'histoire de la création a été révélée à Moïse. Et je pense que quand Moïse est mort, Josué a continué. Josué, il a continué. Voilà, parce que Josué était le serviteur de Moïse. Donc quand Moïse est mort, Josué a continué d'écrire. Voilà, parce qu'il y a un musulman qui a posé la question, si Moïse est mort, qui a écrit la suite? Comment ça s'est passé? Ce jour-là, le pasteur a répondu que c'est Josué qui a continué.
Voilà, donc je pense que ici on va savoir entre Yahweh et Allah qui a révélé la Torah. Parce que Allah dit que c'est lui qui a révélé la Torah. C'est ce que Allah lui dit. Mais lorsqu'on fait les investigations, lorsqu'on rentre en profondeur, je pense que Allah n'a pas révélé la Torah parce que Allah lui-même n'a pas été capable de conserver sa Torah. Voilà. Allah a dit que lui, là, sa parole ne change pas. Lui, sa parole, là, ça ne change pas. Et lui, en plus, il est gardien de sa parole. Mais Allah lui-même, Allah dit que lui, sa parole a été changée par les hommes. Bon, je me pose la question. C'est laquelle des Torahs que les hommes ont changé? La Torah d'Allah ou la Torah des hommes? Je ne sais plus au fait. C'est la question que je pose toujours aux musulmans. Si Allah dit que lui est le gardien de sa parole, il est le gardien de sa parole. C'est-à-dire que Allah n'a pas été capable de garder la Torah qui est sa parole. Parce que la parole d'Allah est sacrée. Et sa parole, là, ça ne peut pas être altéré. Ça ne peut pas être falsifié. Il a dit, Allah a dit que lui, sa parole ne change pas. Allah a dit que sa parole ne change pas. La question qu'on se pose, la Torah que Allah remet à Moïse, qui a été changée par les hommes, là, est-ce que c'est la Torah d'Allah? Parce que moi, il m'arrête là pour le moins. Hein. Merci, il n'y a pas de problème. Comme Isaac est là. Isaac, bonjour, oui, bonjour. Bonjour, bonjour, pasteur. En fait, moi, je suis pas, en gros, je ne suis pas monté pour deux choses. Je suis monté parce que vous étiez tout à l'heure en train de sortir soi-disant de contradictions dans le Coran. Donc, j'aimerais, si possible, vous me sortez une contradiction. On traite. Après moi, je vous sors une contradiction dans la Bible. Vous traitez. Et puis après moi, je descends. Je ne suis pas monté pour quatre choses, au fait. Celui qui veut savoir si Allah a révélé la Torah, tout ça là, pas de souci, il peut demander un débat. On va se prendre en collège. Ben, on va organiser ça. Tranquille. Voilà. Il y a des gens qui aiment se cacher derrière d'autres gens. Tu veux un débat sur ça, tu ouvres ton panel, tu m'invites, ou bien tu demandes un collège, on se prend sur ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je suis là parce que le pasteur est en train de parler de contradiction. Donc, pasteur, parmi toutes vos contradictions, j'aimerais bien que vous me sortiez une contradiction dans le Coran, on la traite. Après, moi, je vous sors une contradiction dans la Bible, on la traite. Et je descends si possible, hein, si ce n'est pas possible aussi, voilà. Barakallah. Ok, merci. Chris Raj. Oui, shalom. Oui. Isaac, tu es là? Oui, pasteur, je vous écoute. Ok, donc le concept du Coran, qui passe dans le Coran, de la Surah 1 à la Surah 114? On va aller comme ça pour voir. Tout le Coran fut révélé par l'ange d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ok. Maintenant, nous, on a un problème. Quand on parle de contradiction, une personne qui dit une chose et qui dit son contraire. Ok. Je vais aller avec toi. On va lire quelques versets. Tu vas me prendre, on va lire ensemble. Isaac, tu es là? Pasteur, oui, je suis là. Je veux une contradiction. Je ne veux pas beaucoup. Choisissez bien. Ok, allez-y. Ok. Voilà. La sourate 12, verset 1, dit que le Coran est un livre explicite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis là, je vous écoute. Sourate 15, verset 1, il dit que le Coran est un livre explicite. Sourate 16, verset 89, il dit que le Coran est un livre qui a été détaillé de façon claire, explicite. La sourate 18, verset 1, dit que le Coran ne contient point de tortuosité ni d'ambiguïté. On est d'accord. Sourate 65, verset 11, c'est la même chose. Le Coran est un livre clair. Sourate 22, il y en a plein où il dit que le Coran est un livre explicite. Isaac, qu'est-ce qu'un livre explicite? Explicite veut dire quoi en français? Explicite, c'est un livre qui est expliqué, c'est un livre qui est détaillé, qui est clair, comme le dit le reste des versets. Ouais. Merci beaucoup. Donc, dans un livre explicite, on ne peut pas trouver d'ambiguïté. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on dit l'explicite, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Est-ce que vous pouvez poser votre question finale comme ça? Non, je veux que tu répondes bien. Je ne veux pas échappatoire. Je veux bien qu'on s'entende. Est-ce que dans un livre explicite,
on peut trouver des ambiguïtés. Réponds, c'est ça. Bon, ok, je vous réponds. Je vais anticiper les choses. D'accord, donc ici dans le Coran, on nous dit que le Coran est quelque chose de clair. Et dans la sourate Al-Imran au verset 7, Allah il va venir avec un verset pour nous dire que dans le Coran, il y a des versets ambigus. Parce que c'est ce qui même fait du Coran un livre clair. Ok, écoutez très bien ma réponse. C'est ce qui même fait du Coran un livre clair. C'est comme si moi je vous disais, la voie qui mène de Mans à Abidjan est bitumée, propre. Sauf à la rentrée juste d'Abidjan, il y a un petit trou là-bas, fais attention. Mon indication est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Je viens. Le Coran te dit, il est... On parle pas de quoi? On va pas de goudron, pardon. Regarde. Ah, oui. C'est comme je dis à dire, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes? Ça va pas, la Regarde. Ok. Regarde, je vais lire le verset. Regarde. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. On parle du livre entier. Quand on parle de livre là, est-ce qu'on a dit une partie du Coran? Les gars, est-ce qu'on a dit une partie du Coran? Honnêtement. Quand il dit le livre, attends, je vais fermer ma caméra même pour que la connexion soit stable. Attendez. Voilà, j'ai fermé. Quand il dit le livre, quand il parle du livre, je veux bien me rassurer, parce que je vous connais maintenant. Quand on parle du livre, est-ce que le livre là, c'est une partie ou bien c'est tout le livre? Il dit, le livre, il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le livre. C'est la totalité ou bien c'est une partie? Je veux que vous m'expliquiez la partie là. C'est la totalité du livre ou bien c'est une partie du livre? Donc ici, Allah ne parle pas d'une partie du livre. Dans tous les versets que j'ai donnés, Sourate 12, 1, Sourate 11, 1, Sourate 15, 1, Sourate 27, verset 1, Sourate 28, verset 2, Sourate 16, verset 89, il y en a plein de versets. Il parle du Coran. C'est le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas, le Coran est explicite. Un livre qui est explicite, c'est un livre qui est suffisamment clair. Dans la Sourate 18, ici, verset 1, il dit dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité. C'est Djibril qui a dit ça. Et le même Djibril vient encore à la Sourate 3, verset 7. Écoutez mes frères, je vais lire ça, Sourate 3, verset 7. Voilà, écoutez. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Ici trouve des versets. Donc ici c'est le livre, c'est le Coran. Ici trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Ma question, les versets à équivoque sont dans le Coran ou bien ne sont pas dans le Coran? Donc c'est bon, je peux répondre pour une fois, pasteur. Oui, est-ce que les versets à équivoque sont dans le Coran ou pas? D'accord. Donc je réponds. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui Allah qui t'a révélé le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Ce sont la base du livre. Ce sont quoi? La base du livre. Et d'autres qui sont ambigus. Ce sont le cœur. Ce dont le cœur est porté à l'égarement s'attache à ce qui est ambigu, cherchant la discorde et cherchant son interprétation. Alors ici, nous, on connaît ce qui c'est qu'un verset ambigu dans le Coran. Et ça, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il a expliqué ça dans le Sahih Bukhari. C'est-à-dire, en tout ce qui concerne le licite et l'illicite, vous a été clairement exposé. Et entre les deux, existent des versets ambigus que seuls les savants, ceux qui sont élevés en degré en savant, peuvent parfois interpréter. Ça, le prophète l'a expliqué ça dans le Sahih Bukhari. Non, le Coran n'est pas clair. Comme par exemple. Mais c'est ce qui fait même du Coran clair. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de la route. Si je vous dis que la voie qui mène de... Écoutez mon exemple simplement. Si on vous dit que la voie qui mène de Mans ou bien de Daloa à Abidjan est propre, j'ai dit que c'est propre. En même temps, je te dis, juste à l'entrée d'Abidjan, tu peux avoir, il y a un petit tournant là-bas, fais attention, c'est risqué là-bas.
Mais mon explication est claire. Mon explication est claire. Si le Coran te dit il est un livre clair, et dans un autre verset, il vient te dire il y a des versets clairs et des versets ambigus. C'est la véracité du Coran. Il est clair, il n'a pas triché. S'il avait dit seulement il est clair, et puis on vient trouver dans le Coran, maintenant il y a des versets on n'arrive pas à expliquer. On dit mais le Coran nous a dit qu'il est clair, mais il y a des versets qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais c'est le Coran qui te dit il y a des versets clairs qui sont la base du livre, et il y a des versets ambigus. Et ces quelques versets, ces versets-là même sont connus. Et c'est des versets ambigus, personne ne peut expliquer. Ok, je vais lire un verset, une sourate. Je vais lire. Louange à Allah. Attends, je viens. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Donc ici, là, il dit quoi? Dans le Coran, il n'y a pas quoi? De tortuosité ni d'ambiguïté. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est quelle sourate? C'est la sourate Furqan, Al-Furqan 25. Verset 1. Sourate 18, verset 1. Oui, ça commence un peu comme la sourate 25. C'est ce que je me répète encore. Ok. Le prophète, il dit, en ce qui concerne, c'est-à-dire la loi de la charia, l'illicite. Je suis en train d'expliquer. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'ishtikal dans le Coran, oui. Non, il faut parler bien. L'aide des d'ishtikal là, parle les mots terre à terre. Il n'y a pas quoi? On dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. C'est pas ça? Oui, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand on trouve un verset qui dit qu'il y a ambiguïté dedans, on fait comment? On prend quel? Il y a un qui dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un qui dit... Est-ce que le pasteur arrive à comprendre la chose? On dit... Non. Attends, j'ai fini de parler. Attends, écoute-moi, Isaac. Ok. Arrêtez de distraire. Nous sommes des intellectuels. D'un côté, on dit qu'un verset dit, dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de tortuosité dedans. Oh, mais pourquoi les gens signalent les gens aujourd'hui comme cela, beaucoup comme cela? Je conteste, ils me signalent seulement. On m'envoie des choses. Non, pasteur, mettez votre vidéo, c'est plus mieux que quand vous partez. Vous faites. Tu peux m'accorder une seconde? Ouais. Bon, attends, oui, s'il finit. Ouvrez votre caméra et puis que les gens tapotent, sinon ça va toujours faire ça. Toi, tu peux dire que tu ne comprends pas français, toi, pasteur Ménard. Tu comprends qu'un français. Donc, voilà. Attends, je suis obligé de faire comme cela. Vraiment, c'est pas possible. Voilà. Donc, les gars, nous tous sommes... Sourate 18 dit, verset 1, dit que dans le Coran, Sourate 12, verset 1, il dit c'est un livre explicite. Sourate 15, 1, le Coran est un livre explicite. Je veux que vous preniez votre dictionnaire. Que veut dire un livre explicite? Dans un livre explicite, on ne peut pas trouver d'ambiguïté. Il est suffisamment clair. Et à la sourate 18, verset 1, on dit louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, c'est-à-dire le Coran. Et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté dans le Coran. Il n'y a pas de tortuosité, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. À la sourate 3, le verset 7, le même Allah dit qu'il y a des versets ambigus dans le Coran. On retient quoi? Dans le Coran, là, il y a des versets ambigus ou dans le Coran, il n'y a pas de versets ambigus. On prend un, on ne peut pas prendre les deux. Soit il y a ambigu, soit il n'y a pas ambigu. C'est clair, c'est français. Tout ce que vous allez raconter là, nous, ça ne nous intéresse pas. L'autre côté, on dit les versets, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Et l'autre côté, on vient nous dire il y a ambiguïté dedans. C'est ce qu'on appelle la contradiction. Tu dis une chose et tu dis son contraire. Et ça, c'est pas faire des chiffres. Non, 2000 ici. Pourquoi ici c'est 1500? Non. Là, c'est la parole d'Allah même. Il se dédie. Il y a ambiguïté. À l'autre côté, il n'y a pas ambiguïté. On retient quoi? Donc, c'est la parole. Ok. Il dit tout le Coran. Il devait dire dans la sourate 18, verset 1, que le livre là, que je fais descendre là, il y a une partie dedans où il y a ambiguïté, mais il y a une partie, il n'y a pas ambiguïté. Là, on serait d'accord. Mais il dit le livre là, il n'y a point d'ambiguïté dedans. Donc, si on va trouver un verset qui dit il y a une partie d'ambiguïté, c'est une contradiction. Ça peut être contradiction, pasteur. C'est pas une contradiction. Écoutez, les versets mutashabiyat, les versets mutashabiyat, c'est-à-dire les versets ambigus, déjà dans le Coran, nous, on les reconnaît.
déjà, nous, on les reconnaît. Et les savants, ils vont beaucoup parler de ça. Mais personne, à la fin, ils vont te dire toujours, Dieu c'est mieux, Allahu Alam. Donc, nous, on les connaît. Voilà, et ce sont des... Voilà. Alors, donc, ici, je reviens pour dire. Donc, le fait que tu dis pourquoi il a dit tout. En fait, c'est la façon dont même l'arabe vient. C'est comme quand tu vas prendre, je crois, la sourate Al-Asr. J'ai oublié le numéro de la sourate. Le Coran, il va te dire Al-Asr, inal insana la fil kusr. Il va te dire tous les hommes, sans exception. Il va mettre tous les hommes, du premier au dernier, tous les hommes sont dans la perdition. Tous les hommes sont dans la perdition. Donc, si tu t'arrêtes là, tu vas dire, mais attends, le Coran a envoyé tout le monde en enfer. Non. Juste après, il revient et te dit, innal lazina hamanu, sauf. Donc, l'arabe vient parfois, il prend tout en global et après, il fait ressortir un petit élément. Et c'est la même chose ici dans la sourate 18 ou bien dans la sourate 25, les premiers versets, on te dit le Coran, il est explicite. Mais dans la sourate 3, verset 7, il revient pour te dire qu'il y a des versets qui peuvent prêter à interprétation, il y en a différentes, à différentes interprétations. Mais c'est dans le même Coran. On n'est pas sorti du Coran. On n'est pas sorti du Coran. Nous sommes dans le Coran. Si c'était que le Coran, c'était limité. Les 250 personnes, qu'est-ce qu'on retient, Isaac? Est-ce que le Coran est un livre clair? Ou bien il y a des ambiguïtés dedans? Il est clair, il est clair. Il est clair. L'explication du Coran. Oui. Écoutez. Mais c'est ça, en fait. C'est pas parce que, regarde, c'est pas parce que j'ai dit que juste à la fin, à la rentrée de la ville, comme je te prenais l'exemple tout de suite, c'est pas parce que j'ai dit juste à la fin, à la rentrée d'Abidjan, il y a un rond-point, fais attention, il y a beaucoup d'accidents là-bas, que mon explication de la route n'est pas claire. Non, mon explication de la route a été claire. Et la route, elle est claire pour toi. Parce que maintenant... Attends. Non, c'est pas ça, c'est faux. Attends, pasteur, attends. Si je te dis, si je te donne un itinéraire, laisse-moi terminer sur ça. Si je te donne l'itinéraire, ok, je te donne l'itinéraire avec les dangers que comporte l'itinéraire. La route est claire pour toi, bien c'est pas clair pour toi. Parce que tu sais là où tu dois filer, tu sais où tu dois pas filer. C'est la même chose que le Coran. Tu n'as pas raison. Toi, tu attends, il prend la route. On parle du Coran. Allah dit que dans son livre, le Coran, écoute-moi, il dit il n'y a pas de tortuosité, d'ambiguïté dans le Coran. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité dedans. Sourate 18, verset 1. Il dit à la sourate 15, 1, sourate 12, 1, sourate 11, 1, sourate 27, 1, sourate 28, 2, sourate, regardez même, je vais lire encore, sourate 16, 89, je vais lire ça, regarde. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Et nous t'emmènerons Mohamed comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Quand on dit le livre ici, c'est un déterminant. On parle d'un livre, le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran, il est clair. Le Coran se dit qu'il est clair, il est explicite. Le livre qui est explicite, il est suffisamment clair. Et Allah, il dit encore à la sourate 18, verset 1, qu'il n'y a pas d'ambiguïté ni de tortuosité dans le Coran. C'est une déclaration. Et le même vient nous dire qu'il y a des ambiguïtés dans le Coran. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne pouvez pas changer ça. Dans un livre Isaac, c'est pas mal. Alors laisse-moi parler. Dans un livre explicite, il n'y a pas d'ambiguïté. Un livre qui est clair, il est clair. Soit il est ambigu ou il est clair. C'est le contraire. Il peut pas être à la fois clair et ambigu. C'est pas possible. Ou il est clair, ou il est ambigu. Ou il est explicite, ou il est ambigu. C'est clair. Y a pas, ne nous fatiguez pas. Si on veut avancer, c'est clair. Oui, pasteur, les versets, merci. Attends, serviteur, je te donne la parole tout de suite. Les versets, quand je te dis que nous, on connaît par exemple les versets Mutashabihat, mais on ne peut pas se présenter sur leur interprétation. Sinon, les versets, ils sont clairs. L'essence est connue, le sens des mots qui sont utilisés dans ces versets Mutashabihat là sont connus. C'est l'interprétation qui peut être différente. C'est ce qu'Allah te dit dans la Surah 3, verset 7. Ce n'est pas que les versets n'est pas clair. Tous les versets sont clairs, mais il y a certains versets qui peuvent prêter à interprétation différente. Mais le sens du verset, les mots utilisés dans les versets là sont clairs. C'est comme quand on te dit par exemple dans la sourate Taha, Ar-Rahman al-Arsh istawa.
C'est-à-dire que le verset, il est clair. Et Allah s'est établi au-dessus de son trône. C'est clair. On le lit, c'est clair. Mais maintenant, comment ça s'est effectué? Interprétation différente. Chacun va venir avec sa parole comme il veut, comme il peut. Mais Allah dit que ceux qui sont doués d'intelligence disent seulement nous avons lu et nous croyons. C'est clair. Sinon, il n'y a pas de verset mélangé. Je vais dire quelque chose. C'est tout. Est-ce que je peux... Serviteur voulait une seconde si c'est possible. Je vais vous donner la parole. Comment un livre qui est clair, chacun va venir faire son interprétation. C'est parce qu'il est confus que chacun apporte son interprétation. Regardez même, ça c'est l'un des camouflets même du dogme de l'islam. Parce qu'on dit il est clair. Mais regardez, un simple verset du Coran, il faut au moins 2000 explications pour le comprendre. Il faut tel savant va dire pour lui, tel savant va dire pour lui. Mais on dit qu'il est explicite, on dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Regardez le verset que j'ai dit, regardez. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Explicite de toutes choses. Un exposé explicite de toutes choses. Mais regardez combien de savants, musulmans, les tafsirs, pour un seul verset, ils vont mettre ici. Mais tout ça, c'est de la contradiction. Le Coran n'est pas clair. Il n'est vraiment pas, il n'y a pas quelque chose qui est clair dans le Coran. Parce que chaque fois, il faut faire recours au tafsir. Chaque fois, il faut que les gens expliquent. Quelque chose qui est clair, qui est suffisamment clair. On n'a pas besoin de toutes ces personnes-là pour l'expliquer. Parce qu'il est clair. Quand il dit c'est noir, c'est noir. Mais pasteur, vous-même, vous passez toute la journée, à expliquer la Bible, je viens sinon. Je viens. Mais est-ce que toi, on t'a dit que la Bible était un exposé clair et détaillé? C'est quel verset qui a dit ça? Ah, ok. Si la Bible avait dit que la Bible est un livre clair et qui ne contient pas d'ambiguïté, qui est un exposé détaillé, et que nous, on venait maintenant pour dire non, 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 non. La Bible dit, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. La Bible dit que nous connaissons en partie. La Bible même le dit, nous connaissons en partie. Donc la Bible n'a pas dit que tout est clair dedans. Est-ce que tu comprends? Mais nous prenons le Coran sur sa propre déclaration. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ton Dieu qui a parlé. C'est pourquoi on dit contradiction. Il dit une chose et on voit le contraire. Il dit que le Coran est explicitement, c'est explicite. Quelque chose qui est explicite, c'est suffisamment clair. C'est détaillé. On n'a pas besoin d'un apport extérieur pour le comprendre. Il est clair. Mais à partir du moment où le même Dieu dit, dans le même Coran encore, qui est clair, qui n'a pas d'ambiguïté, le même Dieu dit, c'est vrai, dans le Coran là, il y a des ambiguïtés. Il y a des versets ambigus, à sens équivoque. C'est le même qui dit ça. Le même dit, c'est clair, il dit que c'est ambigu. Et encore, il a dit un exposé explicite de toutes choses, mais il faut faire recours aux savants. Et puis même, je vais poser la question aux musulmans. Vos savants là même là, quels sont les critères pour choisir savants? D'ailleurs, souvent ça raconte n'importe quoi. Hein. Sur 68 verset 1, et puis là-bas dit que la terre est posée sur une baleine dans son tafsir. Sur 68 verset 1. Il a vu ça où? C'est que la terre est sur une baleine. Sur 68 verset 1. C'est tout ça. Il y a Pasteur, serviteur m'a dit quelque chose là. Après moi, il a posé ma question. Pasteur, il y a un savant qui dit que la poitrine de la femme là, de la poitrine de la femme, c'est là-bas que le sperme vient. Les savants. Ça? Voilà. Un gros point, ces histoires. Okay. Domaine religieux. Attends, serviteur, il va parler, il va parler. Attends. Tu avais dit que tu voulais parler. Bon, ok. Serviteur dans la vas-y. Il n'est pas là. On va refaire. Ok. Donc, pasteur Ménard, en disant que moi je ne comprends pas français, toi-même tu as dit on ne doit pas se moquer d'entre quelqu'un ne comprend pas français. Toi tu as fait des erreurs trop graves en français ici. C'est pas bien. Deuxième pasteur, il y a certaines choses, toi-même tu dois éviter ça même. Voilà. Donc, voici des gens dire que chacun amène son tafsir. Déjà, nous dans notre Coran, il n'y a pas chacun qui va venir mettre sa compréhension dedans. Le Coran, on l'interprète selon, à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit que... Attends, j'ai dit quelque chose. Attends, il y a des gens qui mettent... Attends, je dis quelque chose. C'est pas fini. Attends, je vous donne la parole, je vais préciser quelque chose. Mais c'est pas fini. Attends, je vais parler, je vais dire quelque chose, c'est pas le débat. Mais tu me coupes, quand tu parlais, c'était pas coupé. Oh, c'est pas par rapport au débat. Il y a des commentaires. Il y a un qui dit les ennemis de l'islam. Un certain Ibrahim. Donc, quand vous critiquez la Bible, là, vous critiquez le christianisme, vous êtes des ennemis des chrétiens, quoi.
Il y a un qui dit, Allah, il dit, Isaac, descends s'il te plaît. Donc Isaac ne doit pas échanger avec nous, quoi. Mais il faut quitter le live si tu ne supportes pas les échanges. Isaac et nous, on échange, on n'est pas, chacun donne son avis. On n'a pas incité, on n'a pas méprisé. Donc, au lieu de venir mettre des commentaires, vous pouvez quitter. C'est simple. Il ne faut pas venir ici. Voilà. C'est peut-être dans la vas-y. Et pour préciser ça. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc, nous, dans le Coran, il y a un consensus. Il y a un consensus. Tout savant qui parle du Coran, qui dit quelque chose, qui contredit la parole du prophète Mohammed sallam, sa parole est rejetée déjà. Donc, nous, le Coran, là, il ne faut pas dire que le savant a parlé, chacun va dire que non, non, non. Nous, il y a un consensus. À travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des textes, des hadiths authentiques et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pieds prédécesseurs. Déjà, il y a deux versets, il y a des gens qui sont... Toi, le mot ambiguïté là, c'est ça qui t'a trompé, pasteur Ménard. Il y a deux versets. L'autre verset dit Ayatul Mutashabihat. Les versets équivoques. Équivoque à Mutashabihat, ça pose des versets qui sont ambiguïtés. Il y a Aya Aywaja. Dans Surat 18, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité. Tortuosité ici, c'est le mot Aywaja. Aywaja, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans le Coran. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. Ce mot ici, ça m'explique à dire que le Coran est explicite et détaillement. Non, non, non. Ce verset est en train de nous dire que dans le Coran, il n'y a pas de faille. C'est ça le verset. Aywaja ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans le Coran. Donc l'autre l'a dit, il y a des versets qui sont des versets équivoques, qui sont ambiguïtés. Donc le mot ambiguïté ici dans ces versets-là, il faut savoir dans quel contexte le mot ambiguïté est mis. C'est le mot Aywaja qui est mis, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. Ça est en train de te dire que dans le Coran, dans Surat 18, verset 1, il est en train de te dire que dans le Coran, il n'y a pas de faille. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, non, il n'y a pas de faille. Ça ne parle pas sur l'explication claire, tout mis détaillement. Non, non, non. Ça parle que si tu regardes dans le Coran de A à Z, il n'y a pas de faille. Mais l'autre verset, les versets équivoques. Ça parle explicitement qu'il y a des versets qui sont dans le Coran qui ont il y a de l'ambiguïté, qui sont ambigus, qu'on ne peut pas les comprendre directement comme ça. Et pour les comprendre, Allah nous a dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit nous expliquer le Coran. Il a dit dans Surat 16, verset 44, Inna anzalna alayka dhikra litubayyina linnas. Nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu l'exposes clairement aux gens. Donc voici l'explication que se trouve dans... Mais dans Surat 18, verset 1, ça parle de faille, qu'il y a dans le Coran, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas d'ambigu, c'est-à-dire il n'y a pas de faille. C'est ça, il ne faut pas mélanger les choses. Quand tu dis faille, ça veut dire quoi? Quand tu dis il n'y a pas de faille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, d'accord. Voilà. Et vous voyez ici, le mot ici correspond au mot, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Donc le mot ambiguïté ici, la traduction ambiguïté, la correspond ambiguïté, le mot ambiguïté, la traduction ici là, Surat 18 verset 1, ça fait allusion qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Donc il faut comprendre les contextes des mots. Non, je viens. Maintenant, quand on dit que le Coran est explicite, ça veut dire quoi? Le Coran est explicite, ça veut dire dans ses propos, dans le Coran, écoute-moi. Quand on dit que le Coran est explicite, ça ne veut pas dire que tout mot est mis dedans. Ça veut dire que c'est pas ma question. J'ai dit explicite veut dire quoi? Explicite. Mais je suis en train de... Mais attends, laisse-moi expliquer. Explicite veut dire quoi? Explicite. Quand on dit explicite, ça ne veut pas dire que même les cigarettes, interdiction de cigarettes. Quand on dit le Coran est explicite, ça veut dire que le Coran a parlé de tout et il a été clair de ses propos. Donc le Coran il est clair, c'est ça non? De ses propos. Oui, quand tu sors de ses propos, bien de ses quoi, le Coran il est clair ou bien il n'est pas clair? Oui, de ses propres propos, il a été clair. Ok, donc le Coran il est clair. Est-ce que dans un livre clair,
On peut avoir Faut encore pas des dire arguments. généralement clair comme ça. Faut pas dire Est-ce généralement. que C'est dans un propos, il livre est clair, il est clair, clair. explicite, laisse-moi parler, est-ce que dans un livre clair et explicite, il peut avoir des équivoques et des ambiguïtés? Réponds-moi. Écoute très bien. On n'a pas dit en général, il est propos, il est clair de tout. Il Mais dit le c'est livre, le Coran. propos, le Coran est On va clair. lire les versets. On va lire les versets. Regarde. Je prends par exemple, En fait, on va lire tu es en les train de versets. généraliser le mot clair ici, là. Il faut te Faut pas calmer. généraliser, hein. Il faut te calmer. Faut pas, tu ne connais pas le Coran. Attends, je vais lire, calme-toi. Ça, c'est dans la mosquée là-bas, tu racontes ça. Ici, on n'est pas la mosquée. On va parler. Verset 1, Alif Lamra, tels sont les versets du livre explicite. Le livre explicite là, c'est quoi? C'est quel Le livre. Attends, C'est qui? c'est ça que je C'est dis. qui? Le livre explicite, c'est le Coran. Ça veut dire qu'il est clair de ses Une propos. partie, attends. Est-ce qu'on dit c'est une partie qui est explicite ou bien c'est tout le livre qui est explicite? Non, écoute-moi. J'ai dit, ça veut dire le Coran là. De ses propres propos, lui, il est clair. Il n'y a pas de tricherie. Il faut te calmer. tout montré. J'ai dit, quand on dit le livre explicite, est-ce que c'est une partie ou bien c'est tout le livre qui est explicite? C'est ce que je demande. C'est tout le. Ça veut dire tout le livre là, dans ses propos, il est clair, il est explicite de ses propos. Mais si il est explicite. Maintenant, si on trouve quelque part un autre verset qui dit non, 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 c'est pas tout le Coran qui est explicite. Ça veut dire Il y a si des on trouve ambiguïtés dans le si on trouve Coran. des ambiguïtés, Ah, des versets calme-toi, je vais finir de ambiguïtés. parler. Calme-toi, mets-toi. Le Coran Après, ici. tu me il donnes dit le temps de parler, ok? Oh, c'est quoi? Ici, dans la sourate 12, verset 1, Serviteur, il faut laisser, il va finir de poser sa question, comme ça on répond clairement, on va avancer, tu vois. voilà. On dit, le Coran, le livre, c'est le livre entier. Les 114 sourates qui sont explicites. Ça, vous comprenez? On dit du livre. Quels sont les versets du livre explicite? Ça veut dire qu'il est suffisamment clair. Et ce sont les 114 sourates avec les versets qui sont explicites et clairs. Donc là, on ne doit rien ajouter. Mais si on voit quelque part, on nous dit que ce livre-là, dont on dit l'explicite, si on dit quelque part qu'il y a des versets à sens équivoque, c'est-à-dire ambigu, dedans, ça veut dire qu'il n'est plus explicite, il n'est plus clair. C'est une contradiction. Ou il est explicite, ou il contient des ambiguïtés, des sens équivoques. Il faut qu'on nous dise on ne peut pas choisir, on ne peut pas prendre les deux. Soit le livre, il est explicite, soit le livre n'est pas explicite, il contient des ambiguïtés. Et que ce sont les savants seuls qui peuvent expliquer ça. Ou bien c'est moi-même seul qui peut expliquer ça. Ou on nous dit ça, mais on ne peut pas nous dire qu'il est explicite, qui est suffisamment clair. Explicite, c'est quelque chose qui est suffisamment clair. On n'a même pas besoin de quelque chose pour le comprendre. Il est suffisamment clair. Et on vient nous dire au côté qu'il y a dans le Coran là encore, qui est explicite, il y a des versets à sens équivoque, ambigu dedans. Mais ça va pas. Vous voulez défendre quoi? Ok. Ouais. Attends. Vous voulez défendre quoi? Là, le but du Coran. Quel est le but du Coran pour nous? On dit le Coran, le livre. On n'a pas dit le livre. Attends. C'est Pasteur Ménard. C'est toi ton problème. Tu ne donnes pas librement les gens parler. Voilà. Le but du Coran, d'abord, le Coran est venu pourquoi? Pour satisfaire et avertir les gens. Pour faire le rappel, avertir les gens et satisfaire les croyants. Donc, quand il y a des versets ambiguïtés dans le Coran était clair, il t'a averti. Écoute-moi, quand on dit que le Coran est clair de ses propos, ça veut dire que ce qui doit être averti dans le Coran, il a averti. Il a donné l'avertissement sur ça. Et ce qui doit être satisfait pour les croyants, le Coran l'a dit. Ça veut dire que le Coran n'a pas caché qu'il y a des versets ambiguïtés dans le Coran. Il t'a averti sur ça avant que tu ne lises d'abord. Il t'a averti et il a été clair de ses propos. Lui, il t'a montré déjà que le Coran, il y a des versets ambiguïtés. Donc le Coran, il est clair, il n'a pas caché. Il n'a pas dit non. Il n'a pas mis. Non, laisse-moi parler. Toi, tu vas généraliser. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Attends, s'il te plaît, pasteur. Attends, je vais te donner la parole, écoute-moi. Donc, on retient quoi? Est-ce que le Coran est un livre clair? Oui, c'est un livre clair de ses propos, oui. Merci. Donc, le Coran... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi continuer. On retient quoi, les gars?
le Coran est un livre clair. Laisse-moi continuer. Ce que tu fais là, ça passe pas. Le Coran n'est pas clair. D'accord, ce que tu fais là, ça passe pas. Laissons parler. Laissons parler. Déjà, le but du Coran, c'est pour satisfaire et avertir les gens. Donc, si dans le Coran, il y a des versets ambiguïté, le Coran t'a averti. Il t'a averti sur ça. Si ce qui doit te faire satisfaire, il t'a satisfait sur ça. Donc, ce qui veut dire, c'est que s'il y a des versets ambigus, donc le Coran t'a averti avant que toi, tu ne trouves ces versets-là dans le Coran. Le Coran t'a averti avant. Donc le Coran est clair. Abou Zeifa, attends, pardon. Le Coran n'a pas de, il n'y a pas de tricherie dans le Coran. Attends, je vais achever le reste. Le Coran ne cache pas, le Coran ne cache pas ce qui est dans le Coran. Il ne cache pas, il te le dit. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc si tu entres, tu vas trouver ça. Oui, le Coran qui est clair, il m'a averti qu'il n'est pas clair. J'ai compris. C'est bien noté. Alors... Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que le pasteur Mana fait? Lui, il veut dire que quand le Coran dit qu'il est clair, attends. Il change le contexte. Il est en train de changer le contexte. Quand le Coran a dit qu'il est, quand Allah a dit que le Coran est clair, quand Allah a dit que le Coran est clair, lui, il veut dire que ça veut dire que tout est dit dedans. Même si interdiction de cigarettes est écrit dedans, t'entends tout est détaillé dedans. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ça que tu veux faire. Il y a un contexte. Nous, nos versets ont des contextes. Attends, faut pas. Serviteur d'Allah, pardon, calme-toi. Bois un peu de thé. S'il y a du thé, bois. Calme-toi. J'ai dit, le Coran dit qu'il est un livre explicite. Quand il dit explicite, il est explicite. C'est tout le Coran. C'est pas une partie. Si on voit dans le même Coran un autre verset qui dit que le Coran contient des ambiguïtés, ça veut dire qu'il n'est plus un livre explicite. C'est une contradiction. Vous allez explique en quoi? Explique dans quoi? Mets-toi, je vais parler. Mets-toi. Voilà. Il dit que le livre, je lis, Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Du livre explicite. Ça parle de 114 sourates. Il n'y a pas un verset à côté. C'est tout le livre. Le Coran comprend 114 sourates. C'est le livre, là, les 114 sourates là. Le Coran dit qu'ils sont explicites. C'est ce qui est écrit. Et c'est répété dans plusieurs versets. Dans le Coran, plusieurs versets. Il se proclame explicite. Mais si on voit dans le même Coran, il dit que non. Le Coran a des versets à sens équivoque ambigu. Ça veut dire qu'il n'est plus explicite. C'est-à-dire que dans le même Coran, on dit qu'il est explicite, en même temps on dit qu'il n'est pas explicite. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Et c'est ce que j'ai dit. Dans le Coran, c'est une seule entité qui parle. C'est Djibril qui parle, lui seul. Donc, lui, il ne doit pas avoir deux paroles. Il doit dire une seule parole. Mais quand il dit une chose ici, et il vient dire le contraire, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Or, dans la Bible, il y a plusieurs auteurs. C'est pourquoi je dis que quand le musulman prend le risque de faire des débats de contradiction avec un chrétien, c'est lui qui va perdre. C'est le musulman qui va perdre. Parce que Djibril, c'est lui seul qui parle. Quand toi, tu dis quelque chose, tu dis matin c'est blanc, et le soir tu viens dire que c'est noir, c'est très grave. Mais si moi j'ai dit quelque chose, et que Andropa vient, il ajoute quelque chose, ou bien il donne plus de détails, ça peut se comprendre. Mais lui seul, il dit une chose, et puis il dit son contraire. Tout à l'heure, je vais vous donner d'autres versets, vous allez comprendre. Les histoires qu'il raconte, les histoires passées, où tantôt il dit une chose, parce que pour vous, dans votre don, le Coran était auprès d'Allah, avant de descendre sur la terre. C'est descendu au premier siècle, puis Gabriel partait couper comme un petit gâteau, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed. Mais ce qui est extraordinaire, qu'à des moments, tu as l'impression que Djibril qui vient donner là, il oublie ce qu'il a dit à Mohamed auparavant. Il oublie. Il dit une chose, il vient dire autre chose, il vient dire autre chose. Et c'est des histoires qui sont passées. Et ces histoires se sont passées une seule fois. C'est pas passé deux fois pour qu'on vienne raconter d'autres histoires après. C'est ça qui est compliqué pour votre livre. Et voici le premier exemple. Vous ne pouvez pas. Laisse-moi finir de parler. Non, ça vite, laisse après, c'est à moi de parler. C'est bon, laisse. Voilà. Il dit tels sont les versets du livre explicite. Ça dit le Coran, il est explicite. Si on voit un autre verset qui dit que le Coran n'est plus explicite, c'est ce qu'on appelle contradiction. Point. On va avancer. Ok.
Attends, écoute-moi. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il est en train d'expliquer le Coran hors contexte. Il s'en fout de contexte. Hein? Moi, je vais poser une question à pasteur maintenant. Quand le Coran a dit que quand Allah a dit que le Coran est explicite, le Coran est explicite en quoi? C'est la question que je te pose. Je vais te poser, En quoi? Je te réponds, regarde. Le Coran est explicite en quoi? Regardez la réponse. Écoutez la réponse de pasteur Ménard. Hein. Je vais te J'ai dit répondre. le Coran est explicite en quoi? Ouais, je Ça te veut dire que c'est réponds. dans quelque chose que le Coran est explicite. Mais en quoi? Ok, calme-toi, je vais répondre. Je te réponds. Avec Réponds. Loi 1689, il dit, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons Mohamed comme témoin contre ceux-ci. Regarde, et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est encore le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Je répète, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran te répond. Le Coran dit qu'il est explicite là. C'est parce qu'il est venu exposer toutes choses. Il n'a rien caché. Merci beaucoup. Donc ici, ça parle des choses. C'est le Coran qui parle. J'ai compris. Ça parle des choses, non? C'est dans le contexte, c'est dans les choses. N'est-ce pas, non? Non, c'est pas dans les choses. Je relis. Si tu ne comprends pas, il faut demander, il ne faut pas parler. Et nous avons... Toutes choses, c'est dans les choses. Il faut te calmer, je vais relire. C'est le Coran qui parle. Donc, quand on lit le Coran, tu dois faire silence. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Le livre, là, c'est quoi? C'est le Coran. Ce n'est pas une partie, c'est tout le livre, le Coran. Comme un exposé explicite, un exposé clair, détaillé de toutes choses. Donc, c'est à toi de nous expliquer toutes choses là. Continue le verset. Toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. C'est ce qui est écrit. Toutes choses ainsi que guide quoi? Mon ami, c'est sur 7, verset 89. Toutes choses ainsi que guide quoi? Attends. Je ne sais pas ton élève de madrasa. Il faut prendre un livre. Attends. Ça veut dire, le Coran explicite en contexte quoi? Toutes choses ainsi que guide. Écoute très bien. Donc, on a compris le contexte. C'est les choses et les guides. Écoute très bien. Maintenant, je te pose la question. Quand on a dit que le Coran, il y a des versets. Arrête de raconter. Il faut lire le verset. S'il te plaît. Attends, moi, je veux savoir. Les versets. Pardon. Les versets ambigus. Attends, les versets ambigus. Les versets sur qui? Sur 1689, il faut lire. Ça veut dire attends, moi je vais t'amener à la contexte de choses. Sur what combien? Donc, tu as vu, vous voyez. Quel sur combien? Tu ne même pas le verset que je suis en train de lire. Il veut un verset, mais toi-même tu ne sais pas c'est quoi, tu veux expliquer. Vous voyez? Bon, t'es sur combien? Voilà, vous voyez. Il ne connaît pas, il veut expliquer. Tellement l'attaque est programmée. Attends, si tu me donnes en arabe, attends. Tu peux pas me donner moi en arabe. Moi, je pose les versets plus qu'en arabe qu'en français. Attends. Moi, je connais les versets en arabe plus qu'en français. Parce qu'il faut donner la parole à Isaac, pardon. Parce qu'il faut donner la parole à Isaac, il faut lire. Il est en train de nous fatiguer pour rien. Attends, moi, je connais les versets en arabe plus que le français. Donc, toi, tu donnes en français. Moi, je ne connais pas les versets. Alors, c'est pour cela que je te dis. La parole. Serviteur d'Allah, alors, il faut digérer. Pasteur, en fait, moi, voilà. Je voulais revenir sur la réponse pour une bonne fois. Après, vous n'êtes pas forcé d'accepter. Voilà. Nous, on dit ceci. Le Coran, le livre, le Coran, il est clair. Et dans le Coran, il se trouve des versets ambigus. Et quand tu dis ici les versets ambigus, par exemple, dans la sourate Al-Mutafifin, la sourate 83, oui, Allah, il va te dire, par exemple, dans le paradis, il y aura des délices que nul œil n'a vu. Le verset, il est clair. Tout le monde lit ici, tout le monde comprend. Le verset, il est clair. Mais quelles sont ces choses invisibles? Ceux qui sont ancrés dans la foi, comme te dit la sourate 3, verset 7, ils vont te dire, Allah Ta'ala Alam. Et même s'ils vont te donner des explications à la fin, ils vont toujours te dire, Dieu sait mieux. Parce que personne n'a vu ça. Qui peuvent prêter à interprétation différente. Sinon, tu n'as pas me sorti un verset du Coran ici, où c'est quelque chose qui est codé, par exemple,
bon, vite fait, comme le Yod He Vav He, on ne sait pas comment les lire. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas ça. Même les trucs que vous nous dites toujours là, Alif Lam Mim, les trucs, on connaît. C'est des lettres, c'est fini. Ce n'est pas des trucs codés, non, c'est des lettres. C'est d'autres qui vont venir dire non, ça veut dire un code, c'est un truc, les faux marabouts. Non, c'est des lettres. Ils font partie de l'alphabet arabe. Ils font partie des 14 alphabets, des 26 alphabets, ça, il y en a 14 de l'alphabet arabe. C'est fini. Donc c'est de ça là il parle. Et même quand Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va expliquer le fait, la Surah 3 verset 7 concernant les versets ambigus, c'est ce qu'il va te dire. Très souvent ça concerne les attributs de Dieu, parce que personne n'a vu Dieu. Si tu viens interpréter, tu vas faire défaut quoi. Les attributs et ce qui concerne l'au-delà, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas pour voir les versets qui nous concernent l'au-delà, on les approche avec modération. Comme ici par exemple, je vais te donner l'exemple. Donc moi c'est juste ça. Ok, d'accord. Avant qu'Andropov ne parle, j'aimerais dire quelque chose. Après, j'ai ma question à poser après. Okay. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Donc c'est faux. Il n'a pas été un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran a menti. Ben, c'est le Coran qui parle. Par exemple, ici, il y a un exposé. Par exemple, ici, dans ce verset, il y a un exposé. Explicite de toutes choses. De toutes choses. Est-ce qu'il y a exception? Toutes choses. Tu attends quoi par toutes choses? Oui, par exemple, oui, c'est la base. Ça, c'est la base du livre. Ça, c'est tout ce qui concerne. Oui, c'est tout ce qui concerne. Oui, c'est tout ce qui concerne la législation, comme le prophète l'a expliqué dans le Sahih Bukhari. En tout ce qui concerne le licite, vous a été clairement exposé. On a compris. On a compris. Pardon. On a oublié. On a affaire aux musulmans. Andropov, vas-y. Tu as la parole. Andropov. Oui, ok, shalom, shalom, pasteur, voilà. Oui, donc, bon, pasteur, je ne vais pas être long. Quand les musulmans nous disent que allons voir les savants, tout de suite, moi, je peux faire sortir un verset du Coran, l'interprétation des savants, tous les musulmans vont dire c'est faux. Tous les musulmans, sans exception, ils vont dire c'est faux. Parce que dans la sourate 23, verset 14, où Allah dit qu'il a créé l'homme d'une gicle d'eau. Les choses, les savants, Ibn Kassir dit là-bas que pour pouvoir former un enfant, la femme prend, comment on appelle ça? L'enfant est composé du liquide de l'homme et du liquide de la femme. Et le liquide de l'homme provient des reins. Et le liquide de la femme vient, quitte entre la poitrine, les os de la poitrine, c'est-à-dire la colonne, les choses, comment on appelle ça? Les côtes et la clavicule. Ma question est simple, hein, avant que le frère Isaac pose la question. Isaac, qu'est-ce qu'on appelle le liquide de la femme? 1. Et de 2, comment on appelle ça? Est-ce que ce liquide-là provient, c'est que ce qui fait que la femme en science, on appelle ça les ovules. Est-ce que les ovules-là proviennent de l'ovaire? Ma question est simple, hein. Est-ce que les ovaires de la femme est situé entre comment on appelle ça, les côtes et l'omoplate? Bon, Andropov, tu sais, quand je suis monté, j'ai été très clair, très précis avec le pasteur. Je ne suis pas monté pour deux choses, je suis monté pour une chose. Il me sort une ambiguïté, je lui ressors une ambiguïté dans la Bible, il me répond, après je descends. Maintenant, si tu veux faire un débat concernant la Bible, le Coran, en fonction de la science, tu veux en prendre rendez-vous. Tu veux en prendre rendez-vous concernant ça, est-ce que tu vois? Voilà, parce que ça trouve, moi, je ne suis pas monter pour tout ça. Donc, pasteur, si vous n'avez plus rien à dire sur les ambiguïtés, si votre ambiguïté soulevée, est-ce que je peux poser ma question? Mon frère, moi puis pasteur, on discute ici. Est-ce que tu comprends? C'est une ambiguïté dans le Coran. C'est à moi de poser ma question. Calme-toi, je te dis. Jésus-Christ est Dieu.